Le Salon du livre des auteurs d'Argenteuil s'est déroulé les 13 et 14 avril dernier. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la deuxième édition du Salon du livre des auteurs d'Argenteuil. Le maire de Brownsburg-Chatham est fier que cet événement soit organisé et tenu dans sa ville depuis l'an passé. C'est une passion pour la littérature. Notre bibliothèque à Brownsburg-Chatham est excessivement convoitée. De plus en plus, on a des nouveaux abonnés, de plus en plus de prêts de livres, de plus en plus de personnes qui sollicitent la bibliothèque et les responsables, en fait, de la bibliothèque de Brownsburg-Chatham. Donc, c'est d'une envergure qui a débuté l'année passée. La bibliothèque s'est vue attribuer le contrat, si vous voulez, de créer un rassemblement alentour des livres par rapport aux auteurs d'Argenteuil, parce qu'on a plusieurs bons auteurs dans Argenteuil, mais méconnus. Souvent, on va lire des livres qui viennent de l'extérieur, d'auteurs qu'on connaît moins, mais on en a des bons auteurs ici, puis qui écrivent ici, puis qui écrivent avec des aspects de notre région, des aspects de la vie commune d'Argenteuil, pas seulement de Brownsburg-Chatham. Andréane Bélanger, je suis la coordonnatrice de la bibliothèque de Brownsburg-Chatham. Elle a donné plus de détails sur la programmation de ce Salon du livre. À 13h30, il va y avoir le balado de Barbu de Ville, un personnage réputé de la région. Donc, il va parler de l'industrie du livre en 2024. Puis, par la suite, tous les auteurs vont passer faire une lecture de 5 minutes de leur roman qu'ils présentent aujourd'hui. Finalement, c'est peut-être juste... Patrick Beauséjour, mieux connu sous le nom de Barbu de Ville, a commencé sa carrière publique depuis une douzaine d'années environ. J'ai commencé à bloguer au début d'Internet. À l'époque, c'était pas Barbu de Ville, c'était L'improbable merveille masquée. C'est drôle parce que mon prochain livre, c'est le titre de mon prochain livre. Je parle de mon oncle qui habite encore à Brownsburg-Chatham. C'est un peu un hommage. Il a fait de la lutte professionnelle dans les années 40, dans les années 50. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, il y a eu des chroniques à la radio, BPM Sport, à Radio Cannes aussi, avec Marie-Louise Arsenault. Des spectacles par la suite, mais ça s'est engendré, ça s'est poursuivi, puis ça n'arrête pas. Là, puis je suis chanceux et heureux. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vous ont suivi depuis toutes ces années-là? Je les ai pas lâchés, c'est-à-dire que je suis toujours sur les réseaux sociaux. C'est un peu une maladie mentale, en fait, là, Instagram, Facebook, Twitter, X maintenant, TikTok. TikTok moins parce que je suis trop vieux, là, j'ai quand même 50 ans, puis ça fait un peu Grinch d'être sur TikTok à mon âge, mais ouais, c'est ça, c'est le secret. Parmi les 14 auteurs présents lors de cet événement, on retrouvait le musicien Michel-Olivier Gasse du duo Saratoga. Ça fait un bout de temps que je mène les deux de parallèle, puis je te dirais que pour la première fois de ma vie, je suis un petit peu plus auteur que musicien. C'est peut-être une façon de dire que j'ai moins de contrats de musique de ce temps-là, mais j'ai surtout des trucs d'écriture, fait qu'on dirait que ça se contrebalance enfin, puis c'est ça, je deviens un peu autant un que l'autre. Là. Oui, et dis-nous ce qu'on peut retrouver à ta table. Donc, quel livre est-ce que tu as écrit jusqu'à moi, maintenant? j'ai écrit 3 livres, donc mes 2 premiers sont parus en 2013-2014. Du cœur et l'établi, c'est mon premier roman. L'année suivante, j'ai fait paraître De Rose à Rosa, qui est une collection de récits de ruelles dans le temps que j'habitais à Montréal, dans le quartier Villeray. Puis je présente surtout Histoire analogue, mon plus récent livre qui est paru en 2022. Donc, collection de textes autour de ma collection de disques et de mon rapport général à la musique. Présence dans la vie quotidienne avec ma famille et tout ça. Fait que c'est très personnel. Je m'appelle Louise Tondreau-Levert et j'habite présentement à Grenville-sur-la-Rouge, au lac McGillivray. Pour sa part, cette autrice d'Argenteuil se consacre à l'écriture de livres pour enfants. À partir de 2-3 ans, là, on peut toujours raconter des histoires aux enfants dès le berceau, là, c'est sûr. Alors, des livres première lecture, beaucoup pour les maternelles première, deuxième année, ainsi que aux éditions du Renouveau pédagogique et chez Dominique et compagnie, j'ai une série Les bêtises. Donc, les bêtises des parents, des enfants, des grands-parents, des lutins, du Père Noël, etc. Là. Mais là, il n'y aura plus d'autres livres de bêtises parce que j'ai fait le tour. Ça suffit. Et les quelques métiers, dont les éboueurs, les pompiers, les pilotes et les policiers. Et ensuite, mon petit dernier, là, Berlingot Dingo, qui est un court roman pour les 2-3e années environ. C'est ça. Donc, c'est une intrigue policière avec Danny Legris, Jordi et Pirouette la Moufette. Et Pirouette la Moufette étant celle qui finalement découvre qui a laissé traîner un berlingot de lait sur la galerie de Danny Legris, le célèbre détective. Et vous écrivez depuis 1997. Oui. Pourquoi?
Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? J'ai été publiée en 1997 avec mon premier livre, Le lait à grimace, qui a été finaliste au prix Christie de l'époque, là, qui est devenu le prix TD là, aujourd'hui. Alors, moi, j'ai travaillé pendant presque 20 ans à la bibliothèque de mon quartier où j'animais l'heure du conte. Donc, à force d'animer les histoires des autres, je me suis dit pourquoi pas en écrire moi-même. Et mon premier texte qui a gagné le premier prix dans le magazine Le Relu en 94, est sorti finalement aux éditions Les 400 coups, Le lait à grimace en 1997, suivi des Monstres du Prince Louis en l'an 2000. Ensuite, toute la série Les Bêtises et Virevent le Petit Fantôme aux éditions du Soleil de minuit. Le salon se déroulait sur 2 jours cette année, comme l'explique Andréane Bélanger. L'an dernier, c'était vraiment une seule journée. Cette année, ça a été différent. On a fait un partenariat avec l'Espace Saint-Gilles qui, eux, vont présenter le film La Tresse à 14h demain à l'Espace Saint-Gilles. Il y a également un concours. Oui, pour le concours Complètement Poème, donc ça se passe, on débute aujourd'hui jusqu'au 18 mai, puis chaque participant écrit un poème du sujet qu'il désire, puis on a 3 prix. Donc ça va être une paire de billets de David Gaudreault pour le 1er juin à Sainte-Agathe. Puis on a le 2e prix, 50 de carte cadeau chez Renaud-Bré et le 3e prix, 25 chez Renaud-Bré. Puis le jury est très important. C'est David Gaudreault lui-même qui va faire partie du jury. Il y a aussi une auteure, Louise Roséma Gauthier, qui est une poète de la région, puis l'équipe de la bibliothèque qui participe au jury. Et qu'est-ce que ça représente pour vous de voir à Brownsburg-Chatham qu'il y a un salon du livre des auteurs d'Argenteuil? Ah, c'est merveilleux, puis je reconnais ma région. Tu sais, pour moi, je suis super fier de ça. Moi, je suis toujours à ma bibliothèque. Maintenant, j'habite à Montréal parce que qui prend femme prend pays, puis ma blonde elle reste à Montréal, donc j'habite à Montréal. Mais toujours plaisir de revenir ici, puis les gens sont allumés, puis je trouve ça tellement beau, là. Je trouve ça absolument trippant. On n'a pas tant de chance que ça de les présenter, nos livres. On n'est pas en magasin dans les librairies pour les présenter. Puis moi, je faisais de la tournée en musique, fait que j'avais l'occasion de vendre des livres comme ça en tournée. Mais quand tu ne fais que écrire des livres, ben les occasions pour les présenter ne sont pas si fréquentes que ça. Et c'est très bien. C'est ça, l'an dernier, c'était la première fois. La première fois, c'est toujours plus tranquille. Mais quand même, ça a quand même été bien l'année dernière. Mais cette année, ben ça va aller encore mieux, là. C'est génial de le refaire, je trouve. Est-ce qu'on peut déjà penser à une 3e édition? Effectivement, pourquoi pas? Si les gens apprécient, si les gens se montrent volontaires, si les gens veulent venir jusqu'aux auteurs, pourquoi pas une 3e édition? On va commencer par faire de la 2e édition un succès comme la première et on pourra revenir ultérieurement avec une 3e édition, effectivement.